Pour une équité sportive et pour éviter un arrangement entre deux équipes, les derniers matchs de poule se jouent au même moment. Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale doit donc se jouer au même moment que Nigeria, Guinée-Bissau. Dans un match encore techniquement maîtrisé, la Côte d'Ivoire réussit l'exploit de tirer 22 fois au but et ne cadrer que 3 tirs, tandis que la Guinée équatoriale a tiré 10 fois, a cadré 7 de ses tirs et a marqué 4 buts. Ce jour-là, le réalisme a clairement tourné le dos à la Côte d'Ivoire. Entre les occasions ratées par Christian Kwame ou devrais-je dire les opportunités vendangées par Nicolas Pepe, la Côte d'Ivoire n'a pas su trouver la solution pour battre cette équipe de la Guinée équatoriale. Défaite amère et inacceptable sur le score de 4 buts à 0 au stade Alassane Ouattara de Bimpe. L'image de la soirée restera celle de Jean-Louis Gasset, coach des éléphants de Côte d'Ivoire, qui est censé motiver les troupes malgré la débâcle, qui avait ses deux mains croisées sur la tête comme un signe d'impuissance. La Côte d'Ivoire venait d'avaler la pilule la plus amère de son histoire dans le stade qui porte le nom du président de la République qui a lutté d'arrache-pied pour obtenir cette compétition et en faire la plus belle de tous les temps. Et ses coéquipiers sont asphyxiés. Pour la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, est humiliée dans sa Coupe d'Afrique. Après les nombreux remplacements de Jean-Louis Gasset, il reste Ghané en train d'être félicité par ses coéquipiers que Christian Kwame et Justin Conan sont abattus. Il faut garder la tête haute. J'enlève ce maillot, je marche torse, je rentre à la maison. Nous nous retrouvions donc troisième de notre poule avec 3 points et un goal différentiel de -3, comme quoi le chiffre 3 finira par avoir son sens dans cette compétition-là. Le peuple ivoirien abattu exprime son mécontentement et demande la démission immédiate de Jean-Louis Gasset. Je m'adresse directement à l'entraîneur. Moi, il n'a pas affaire à quelqu'un. L'entraîneur, là, une fois qu'il rentre dans sa chambre, là, il n'a qu'à faire ses valises, il va aller chez lui. Parce que nous, là, on n'a plus besoin de lui ici. Le même soir, Jean-Louis Gasset présente sa démission après avoir subi d'énormes critiques et menaces de la part du peuple ivoirien. Conformément à la règle qui donne l'opportunité aux 4 meilleurs 3e des 6 groupes de la CAN de se qualifier pour les 8e de finale de la compétition, la Côte d'Ivoire doit donc sortir les calculatrices et espérer des miracles. Les miracles étaient donc des exploits à espérer dans les groupes B, E et F. Dans le groupe B, il fallait espérer un nul du Ghana et un nul ou une défaite des pharaons de l'Égypte. Espérances qui ont donc pu se transformer en réalité. La Côte d'Ivoire doit donc attendre des résultats venant de la poule E et F. Dans le groupe E, les éléphants doivent donc croiser les doigts pour une victoire impérative du Mali face à la Namibie et espérer un nul ou une victoire de l'Afrique du Sud face à la Tunisie. Les deux matchs s'achèvent et le sort du pays organisateur se trouve officiellement au pied des Marocains qui doivent impérativement gagner leur match face à la Zambie afin de permettre à la Côte d'Ivoire de figurer parmi les 4 meilleurs 3e de la compétition et de filer en 8e de finale. La légende Didier Drogba lance un appel à une mobilisation nationale afin de remplir le stade Laurent Pokou de San Pedro dans le but de pousser les Lions de l'Atlas à la victoire. Mobilisation qui aura des résultats positifs grâce à un but d'Hakim Ziyech. Le Maroc bat la Zambie 1 but à 0 et permet à la Côte d'Ivoire de filer en 8e de finale. Le coup de sifflet de monsieur Médiamé, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, malgré ses 3 petits points, qui fera partie des meilleurs 3e et qui sera en 8e de finale pour y affronter le champion en titre sénégalais. Cette victoire marocaine qui fait plus de bien à la Côte d'Ivoire ne fait que consolider les liens entre les deux peuples. On a été bien accueillis, nos joueurs ils ont tout fait pour vous qualifier, merci beaucoup. On a fait que vous rendre un petit peu de tout cet accueil que vous avez fait, merci. Et puis il faudra se ressaisir maintenant les joueurs, appel aux joueurs ivoiriens, ressaisissez-vous, et puis il faut aller loin maintenant. Et Dieu vous a donné une deuxième chance les Ivoiriens, ne la ratez pas, allez. La Côte d'Ivoire est moquée par beaucoup pour avoir obtenu une qualification que ses détracteurs qualifient de non méritée. Les éléphants vont hériter du champion en titre en 8e de finale, ce qui va plonger une partie des Ivoiriens dans le scepticisme. Entre-temps, la Fédération ivoirienne de football va présenter sa volonté de bénéficier des services d'Hervé Renard, champion d'Afrique 2015 avec la Côte d'Ivoire, dans le but de poursuivre la compétition jusqu'au bout. Sachant que ce dernier était en contact avec la Fédération française de football, il était au niveau de l'équipe féminine française de football. L'accord n'a donc pas été trouvé entre les deux fédérations, malgré la volonté d'Hervé Renard d'occuper ce poste. À partir de cet instant, avant chaque match, le mot d'humilité était activé et après chaque match, on le désactivait. Pour la première, Demers Faye aux commandes de cette sélection, il va se faire remarquer par des choix très forts. Il va donc titulariser Jean-Michel Seri au milieu de terrain devant la défense. Il mettra Franck-Yannick Kessié sur le banc de touche. Odilon Kosonou va remplacer Ousmane Diomandé. Max-Alain Gradel va occuper le flanc gauche, tandis qu'Oumar Diakité va prendre le côté droit. Après 4 minutes de jeu suite à une erreur de concentration de Serge Aurier, la Côte d'Ivoire encaisse sur un centre-pied gauche de Sadio Mané, repris de volée par Habib Diallo. Dans un match rempli de faits surprenants, dont un carton rouge non octroyé à Sadio Mané après une faute grave sur Ibrahim Sangaré, le coach Faye effectuera 5 changements qui vont bouleverser le match. Pépé, Kwame, Aller, Adengra et Kessié rentrent en lieu et place de Gradel, Diakité, Fofana, Crasso et Sangaré. 86e minute de jeu. Passe d'Adengra pour Aller côté gauche. Ce dernier met une passe en profondeur qui touche Christian Kwame. La balle arrive à Nicolas Pepe. Il est fauché dans la surface par Mendy. Penalty. Adengra qui donne le ballon pour Sébastien Aller. Aller à nouveau avec le ballon en profondeur. Le contrôle derrière. Il est passé. Que dit l'arbitre? Penalty validé après vérification et transformé par le spécialiste maison Franck-Yannick Kessié. Franck Kessié, vexé, qui a ce penalty au bout des pieds. Franck Kessié qui s'élance.
et qui transforme le ballon. La patte Faye commence à prendre et se matérialise par l'état d'esprit. Au terme de 30 minutes de prolongation, aucune formation n'arrive à se démarquer et le score reste intact, un but partout. La vérité se fera donc entendre aux épreuves fatidiques des tirs au but. Après un pénalty raté de Moussa Niakate, le dernier tir au but ivoirien est transformé par la légende Franck-Yannick Kessié qui envoie la Côte d'Ivoire en quart de finale. Lancé la course d'élan de Franck Kessié pour les éléphants de la Côte d'Ivoire qui tire et qui transforme. À partir de ce moment-là, la Côte d'Ivoire recommence à faire peur car elle vient d'éliminer les tenants en titre. Les quarts de finale s'annoncent contre l'équipe qui produit le jeu le plus séduisant de la compétition, mais à aucun instant les Ivoiriens sont inquiétés parce qu'on parle d'une équipe qui n'a jamais battu la Côte d'Ivoire en match officiel et qui ne battra jamais la Côte d'Ivoire en match officiel. Émotionnellement, la bataille de Bouaké faisait office des retrouvailles pour les joueurs maliens d'origine ivoirienne tels que Yves Bissouma, Néné Bidorgelès ou encore Moussa Doumbia avec la terre de leurs ancêtres. Emerse Faye va donc titulariser Christian Kwame à la place de Jean-Philippe Crasso, Nicolas Pepe à la place d'Oumar Diakité et aussi Franck-Yannick Kessié fera son retour dans le 11 titulaire. Comme on a pu le remarquer dans les premières minutes dans le jeu, les Maliens sont nettement au-dessus. Après, c'est normal, quand on sait qu'on est incapable de gagner un match, il faut forcément se consoler avec quelque chose. Et le ballon, c'est bien pour ça. À la 16e minute de jeu, Odilon Kosonou force Lassine Sinayoko dans la surface et offre un pénalty au Mali. Yaya Fofana se montre décisif. Le mur d'Anyama repousse puis capte le pénalty d'Adama Traoré. Qui va s'élancer, qui prend l'information, qui regarde où se situe Yaya Fofana, qui tire et c'est arrêté par le gardien Yaya Fofana qui se... À la 43e minute de jeu bis repetita, Lassine Sinayoko est encore fauché par Odilon Kosonou, cette fois-ci aux abords de la surface. Carton pour Kosonou, synonyme de rouge. Les éléphants doivent donc affronter la difficultueuse tâche d'évoluer à 10. Néné Bidorgelès, international malien né de parents ivoiriens, jeune gourou et enfant de Yopougon, rentre à la 63e minute de jeu à la place d'Adama Traoré et marque contre son pays d'origine. Il refuse de célébrer le but, plongeant les Maliens dans une colère noire. À 10, malgré les difficultés, poussé par un public de Bouaké qui ne pouvait pas accepter la défaite face au Mali, les Ivoiriens continuent de s'offrir de belles occasions. À la 86e minute de jeu, Emerse Faye, malgré notre handicap, n'a pas manqué de montrer ses ambitions en sortant Jean-Michel Seri, milieu défensif, et en faisant entrer à sa place Simon Adengra qui est attaquant. Choix payant, Adengra marquera 4 minutes plus tard. Une action inventée au milieu de 7 joueurs maliens dignes d'un génie grâce à une combinaison avec Seko Fofana. Simon Adengra a redonné l'espoir à tous les Ivoiriens. Allez, Adengra. Ouais, Adengra toujours, Adengra qui décale pour Seko Fofana avec le corps.